Alors comment est-ce qu'on va faire ça? Eh bien, vous savez que, étant donné que la forme exponentielle, c'est toujours comme ça, c'est le module de Z2 d'abord et après, vous avez la forme exponentielle de votre nombre. Eh bien, on va réécrire Z2, voyez. Z2, c'est égal à 1 plus cosinus θ plus I sinus θ. Et nous, on a très envie de faire apparaître le module de Z2 pour pouvoir le mettre en facteur de quelque chose. Vous voyez, en gros, on va transformer toute cette expression-là en le module de Z2 fois quelque chose, et ce fois quelque chose, le quelque chose qu'il y a là-dedans, eh bien, normalement, on devrait pouvoir réussir à le transformer en EI d'un certain nombre. Donc, alors, comment est-ce qu'on va faire ça? Comment est-ce qu'on peut transformer tout ça en le module de Z2, qui est ça, fois quelque chose? Alors là, il faut se dire, le module de Z2, c'est 2 fois cosinus de θ sur 2. Comment faire apparaître 2 fois cosinus de θ fois quelque chose d'autre à partir de tout ça? Eh bien là, c'est là où nos 2 formules trigonométriques qui sont ici vont encore être importantes. Alors pour la partie entière, on va utiliser, comme tout à l'heure, la première formule, okay, qui était que cosinus carré de A est égal à 1 plus cosinus de 2A sur 2. On avait vu que ça revenait exactement à la même chose que, alors si je multiplie par 2 les deux côtés, ça vous donne que 2 cosinus carré de A est égal à 1 plus cosinus de 2A. Et encore une fois, si là vous avez 2A, là vous avez A, c'est-à-dire que vous avez le double de la valeur qui est ici, là-dedans. Okay, donc vous avez aussi très bien 2 cosinus carré de A divisé par 2 est égal à 1 plus cosinus de A. Ici, ça va être pareil, vous allez voir qu'on va faire la même chose, c'est-à-dire que sinus de 2A est égal à 2 fois sinus de A fois cosinus de A. Ça veut dire que là, vous avez le double de ce que vous avez ici et ici, okay, dans votre sinus et dans votre cosinus. Donc, ça revient au même de dire que sinus de A est égal à 2 fois le sinus de A divisé par 2 fois le cosinus de A divisé par 2. Parce que vous avez c'est exactement la même relation. Ça veut simplement dire que sinus de quelque chose est égal à 2 fois le sinus de ce quelque chose divisé par 2 fois le cosinus de ce quelque chose divisé par 2. Puisque la formule de base, c'est normalement ça, qui vous dit quoi? Qui vous dit que 2 fois le sinus de quelque chose fois le cosinus de ce même quelque chose, ok, ici petit a, c'est égal au sinus du double de ce quelque chose. Donc, qui est le double d'un côté ou la moitié de l'autre, ça revient au même. Okay, donc, sinus de a, c'est égal à 2 fois sinus de a divisé par 2 fois cosinus de a divisé par 2. Alors, eh ben c'est parti. Alors le 1 cosinus de θ, c'est égal, on va le remplacer par, ici, on va le remplacer par 2 cosinus carré de θ sur 2. On vient de remplacer tout ça là par ça. Et maintenant, il ne nous reste plus que la partie imaginaire. Et sinus de θ, vous voyez que c'est égal à 2 fois sinus de θ sur 2 fois cosinus de θ sur 2. Donc, alors, on prend a qui est égal à θ. Et alors là, je ne sais pas si vous voyez le truc, vous vous souvenez que nous, ce qu'on veut faire là, c'est transformer toute cette expression en le module de Z2 fois quelque chose, puisque la forme exponentielle, c'est quoi? C'est le module de Z2 fois EI quelque chose, donc il va falloir ici qu'on factorise tout ça par le module de Z2, et ensuite on aura quelque chose après qu'on va pouvoir transformer de cette façon-là assez simplement en EI de quelque chose. Okay, sauf que ici, le module de Z2, qu'est-ce que c'est? C'est 2 fois cosinus de θ sur 2. Ah, mais ça tombe bien, pourquoi? Parce qu'ici, on a 2 fois cosinus au carré de θ sur 2, c'est-à-dire 2 fois cosinus de θ sur 2 fois cosinus de θ sur 2. Ok, c'est ça ce que ça veut dire. Et de l'autre côté, vous avez aussi 2 fois cosinus de θ sur 2, puisque vous avez 2 fois sinus de θ sur 2 fois cosinus de θ sur 2. Donc là, vous avez 2 membres dans votre addition qui contiennent tous les deux le 2 fois cosinus de θ sur 2. Donc on va pouvoir factoriser tout ça par 2 fois cosinus de θ sur 2, c'est-à-dire le module de Z2. Alors c'est parti, ça nous donne 2 fois le cosinus de θ sur 2 fois, alors le premier membre, vous voyez que si vous factorisez par 2 cosinus de θ sur 2, ça va vous ressortir un cosinus de θ sur 2. Vous voyez que si je multiplie ça par ça, je retombe bien sur 2 fois cosinus de θ sur 2 au carré. Et ensuite, plus i fois le sinus
de θ sur 2. Vous êtes d'accord? Puisque si je multiplie 2 fois cosinus de θ sur 2 par I sinus de θ sur 2, je retombe bien sur I fois 2 sinus de θ sur 2 fois cosinus de θ sur 2. Il n'y a pas de problème. C'est juste que le 2 là et le cosinus de θ sur 2, étant donné que là on est dans une multiplication, je les ai sortis, voyez, devant pour les mettre ici. Et donc là, c'est nickel. Pourquoi? Parce que là, vous avez bien le module de Z2. Et ici, qu'est-ce que vous avez? Vous avez cosinus de quelque chose plus I sinus de ce même quelque chose. Et ça, c'est quoi? C'est tout simplement EI de θ sur 2. Et oui, car EI de quelque chose, c'est bien cosinus de ce quelque chose plus I sinus de ce quelque chose. Donc en réalité, votre nombre complexe Z2, comment est-ce qu'il s'écrit? C'est quoi sa forme exponentielle? Alors je vais l'écrire juste ici, c'est donc Z2 est égal à 2 fois cosinus de θ sur 2. Ça, c'est son module. Okay. Il ne faut pas avoir peur du fait que dans votre module, vous ayez du cosinus. Ça n'est absolument pas grave. Parce que là, cosinus de θ sur 2, c'est simplement un nombre. C'est simplement l'abscisse du nombre θ sur 2. Donc 2 fois cosinus de θ sur 2, c'est un réel strictement positif. Il n'y a pas de problème avec le fait qu'il y ait du cosinus dans le module. Hein. C'est pas du tout un problème. Hein. Là, on est bien face à un réel strictement positif. Il n'y a pas de problème. Et ensuite, vous avez fois EI de θ sur 2. Donc vous avez bien trouvé avec θ sur 2, donc qui est un argument de votre nombre complexe Z2. Voilà, donc là, c'est la forme exponentielle de votre nombre. Alors cet exercice, il n'est pas évident parce qu'il fait intervenir deux formules trigonométriques déjà qu'on n'utilise pas très souvent. Mais en plus, vous voyez, on ne les utilise pas telles quelles. Parce que c'est-à-dire que dans le cours, vous avez que cosinus carré de A, par exemple, est égal à 1 plus cosinus de 2A divisé par 2. Alors que nous, on utilise la forme 2 fois cosinus carré de A divisé par 2 est égal à 1 plus cosinus de A. Tout comme pour cette formule-là, sinus de A est égal à 2 fois sinus de A divisé par 2 fois cosinus de A divisé par 2. Donc cet exercice a quand même un certain intérêt parce que non seulement il nous fait utiliser ces deux formules-là, mais en plus, il nous les fait utiliser d'une façon un petit peu originale, voyez. Et de surcroît, c'est une utilisation là que vous allez rencontrer dans d'autres exercices, là, avec ce A divisé par 2 d'un côté et le A de l'autre côté avec vos cosinus et vos cosinus carrés. Alors, l'exercice ne nous donnait pas ces deux formules-là, c'était à nous de les avoir avec nous dans notre bagage. Donc, c'est pas évident du tout. Mais alors, certains auront peut-être vu qu'il y a une autre façon de traiter cet exercice grâce aux formules d'Euler. Alors, on y vient tout de suite.